Salut les myciculteurs, c'est Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter 10 livres sur la culture des champignons. Pour chaque livre, je vais vous présenter tout d'abord brièvement l'auteur pour savoir à qui on a affaire. Ensuite, je ferai une synthèse de ce que vous pourrez trouver en termes de contenu dans le livre. Puis, je vous donnerai les points positifs et négatifs de chaque livre. Et enfin, je vous dirai à qui ce livre s'adresse, à qui je le conseille. C'est parti! Alors si vous avez lu des livres en français sur la culture des champignons qui ne se trouvent pas dans cette vidéo, n'hésitez pas à les citer en commentaire pour me les partager et les partager à la communauté. Pour les livres que je vais vous présenter, vous pouvez les retrouver en bas en description. Alors en numéro 1, le Mycélium à la conquête du monde de Paul Stamets. Alors, Paul Stamets, c'est un grand mycologue et un entrepreneur américain dans le domaine du champignon. Il est auteur donc et défenseur des champignons comestibles, médicinaux et de la mycorémédiation. Donc clairement quelqu'un qui connaît son sujet. Au niveau du contenu, le livre il fait environ 300 pages et il est décomposé en 3 parties. La première partie c'est l'esprit mycélien. Elle parle de biologie, du cycle de vie des champignons et de leur écologie, mais également donc de l'impact des champignons médicinaux sur notre santé. La deuxième partie, elle traite donc de mycorestauration. C'est en gros l'utilisation des champignons pour restaurer les milieux naturels. Paul Stamets, il parle de mycofiltration, de mycoforesterie, de mycorémédiation et enfin une ouverture sur les pesticides biologiques. En troisième partie, qui est la plus grosse, elle est dédiée à la culture des champignons. On y parle de méthodes d'inoculation, de la culture sur paille et sur bouse de vache, de la culture sur rondin et sur souche. Ensuite, on y trouve des conseils d'installation des champignons au jardin et enfin, on finit par les propriétés nutritionnelles des champignons ainsi qu'un chapitre avec de nombreuses espèces et leurs spécificités de culture. Alors les points positifs de ce livre, premièrement, c'est qu'il est très bien organisé et clair dans l'exposé des informations. Ensuite, on a largement d'informations pour se lancer dans la culture. Et j'aime beaucoup le dernier chapitre qui traite donc de la culture espèce par espèce. Point négatif du livre, il ne traite pas de la culture contrôlée en intérieur. On est vraiment sur un livre qui est spécifique à l'utilisation des champignons en extérieur. Alors pour qui est ce livre? Je le conseille à tous les gens qui souhaitent en apprendre plus de manière générale sur les champignons et pour les personnes donc, qui sont notamment intéressées par des projets de mycorestauration et les personnes qui souhaitent installer donc des champignons dans leur jardin ou leur potager. En numéro 2, la culture des champignons de Peter Hoy. Alors l'auteur, Peter Hoy, c'est un Hollandais qui travaille dans une société qui est spécialisée dans l'innovation agricole. Culture en plein champ, culture sous serre horticole et culture de champignons. Et cette entreprise du coup, elle est en lien direct avec le ministère de l'Agriculture du Pays-Bas. Alors au niveau du contenu, le livre il fait environ 300 pages. On y voit de la biologie, des informations sur les substrats, des généralités sur le blanc et la conservation des souches. L'auteur traite aussi des ravageurs et des maladies, mais aussi de la protection de l'environnement, notamment par rapport à l'usage de pesticides et de l'énergie. Ensuite, on a un chapitre sur la faisabilité, le marché et l'organisation, puis la commercialisation des champignons. On y voit aussi le développement de modèles et les coûts de production avec beaucoup d'exemples de différents pays. Il y a aussi une réflexion sur la zone géographique de culture pour vous placer qui est intéressante. Et pour finir, on y voit des aspects pratiques de la production de blanc, la culture sur rondin, la culture sur substrat fermenté, la pasteurisation et les immersions en eau chaude, la culture des substrats stérilisés en sac plastique et enfin le traitement de la culture après récolte. Les points positifs, le livre il est très complet, très organisé dans sa structure, on y trouve facilement les informations que l'on cherche.
beaucoup d'études de cas concrètes intéressantes. Les points négatifs, alors ça manque de parties tutorielles et didactiques, notamment pour quelqu'un qui n'a jamais cultivé de champignons. Ensuite, le livre, il date de 2004, il a perdu un peu de fraîcheur sur une toute petite partie des informations, mais ça reste assez anecdotique. Alors à qui je conseille ce livre? Eh bien, je conseille ce livre pour les personnes qui savent déjà cultiver des champignons et qui recherchent soit à se lancer sérieusement, soit à améliorer un itinéraire technique déjà existant. En numéro 3, Cultiver les champignons de Philippe Joly. Alors l'auteur, c'est Philippe Joly, donc un auteur spécialisé dans les livres sur les champignons, les cultures, la cueillette et la cuisine également. Alors qu'est-ce que contient ce livre? Eh bien ce livre, déjà il fait environ 140 pages et vous trouverez un peu d'histoire sur la culture des champignons, un peu d'écologie et de biologie des champignons. Après, l'auteur prend directement les espèces de champignons une à une et nous propose des conseils, des techniques de culture qui sont spécifiques. Il nous parle donc du strophaire rugueux, des pleurotes, du shiitake, de la foliote du peuplier, de la foliote changeante, du naméko, de la flamivine à pied velouté, du champignon de Paris, du coprin chevelu, du pied bleu, des morilles et finit par un chapitre sur le jardinage mycologique, les truffes et les blocs prêts à pousser. Alors les points positifs du livre, eh bien il y a des tutoriels de culture qui sont facilement réalisables pour le jardin et toutes les espèces. Les points négatifs, c'est qu'on n'a pas d'informations sur la culture en intérieur. Une petite déception sur la partie qui concerne le champignon de Paris, qui est peu précise à mon goût, et sur la culture de la morille, qui est extrêmement vague. Alors à qui je conseille ce livre? Eh bien je conseille ce livre pour les personnes qui désirent se lancer dans la culture des champignons, au jardin principalement. Numéro 4, Cultiver ces champignons de Magdalena et Herbert Ruth. Alors les auteurs, qui sont-ils? Magdalena Ruth est une scientifique qui est diplômée en agriculture et Herbert dirige avec sa famille un grand jardin de champignons qui est situé en Basse-Autriche et cela depuis 25 ans. Alors au niveau du contenu, le livre fait environ 140 pages. On y parle de la culture au jardin, dans la maison, dans la cave, en pleine nature, sur le balcon, dans une cour intérieure. On parle également de la protection des cultures, des nuisibles et des organismes qui sont concurrents en myciculture, puis les étapes d'une culture de champignons, les bienfaits de la mycothérapie et enfin des recettes et une ouverture sur la commercialisation à petite échelle. Alors les points positifs de ce livre, eh bien c'est un livre qui contient beaucoup d'informations intéressantes et variées sur les possibilités en culture de champignons et il est vraiment très bien illustré. Les points négatifs, c'est un livre qui n'est pas bien organisé et pas assez clair à mon goût, notamment dans le vocabulaire utilisé et il y a un petit manque de pédagogie générale des auteurs. Alors pour qui est-ce que je conseille ce livre? Eh bien je le conseille aux personnes qui souhaitent découvrir la culture des champignons plutôt au jardin qu'en intérieur, même si le livre donne des informations sur les deux parties. Numéro 5, les mycorhizes, l'essor de la révolution verte. Alors on a 3 auteurs pour ce livre. Le premier c'est J. André Fortin, qui est un enseignant universitaire qui a fondé un centre de recherche en biologie forestière et un institut de recherche en biologie végétale. Puis on a Christian Planchette, qui est directeur de recherche à l'INRA de Dijon. Depuis 30 ans, ses recherches ont une approche agronomique et portent principalement sur la symbiose entre les plantes et les mycorhizes. Et enfin, on a Yves Pichet qui est professeur de mycologie à l'université de Laval. Il s'intéresse à tous les champignons et à la formation des symbioses mycorhiziennes. Au niveau du contenu, le livre fait environ 160 pages. On y trouve des explications sur la vie symbiotique de manière générale, puis sur les symbioses végétales et leur origine. Ensuite, le livre aborde la physiologie des mycorhizes et la place de la mycorhize dans l'écosystème. On dérive ensuite sur la biologie des champignons forestiers comestibles et leur récolte.
Puis il y a une partie sur la production d'inoculums mycorhiziens et de leur utilisation en horticulture et plus généralement en agriculture. Et le livre finit par une partie sur l'utilisation des mycorhizes en foresterie et pour l'environnement. Alors les points positifs du livre, eh bien c'est un livre qui est très détaillé, qui fourmille de détails et qui est très précis dans les termes scientifiques et biologiques utilisés. Alors, petit point négatif, enfin c'est pas vraiment négatif ce que j'ai à dire sur ce livre, mais c'est que c'est un livre qui parle de la culture sur des champignons, mais comme on n'a pas l'habitude de la penser. Il s'agit ici plus d'une compréhension des champignons comme aide et élément à part entière dans l'agriculture de manière générale. Alors à qui est-ce que je conseille ce livre? Eh bien je conseille ce livre aux passionnés de sciences et évidemment aux personnes qui travaillent dans l'agriculture et dans l'horticulture. Livre numéro 6, Cultiver des champignons, guide à l'intention des jardiniers de François Huart. Alors qui est l'auteur? Eh bien François Huart est un journaliste canadien, un jardinier et un champignoniste passionné de sciences. Alors au niveau du contenu, le livre fait environ 260 pages. Il commence avec une partie historique sur la culture des champignons et enchaîne avec de la biologie et de l'écologie des champignons. Ensuite, nous avons un large chapitre sur les techniques de culture des champignons en laboratoire, des spores jusqu'à la préparation des substrats à base de grains. Puis on enchaîne sur la préparation des substrats de fructification, la salle de culture, la culture au jardin, les parasites, les contaminants et l'inoculation des substrats. Et enfin on finit avec un petit listing de quelques espèces de champignons avec leurs paramètres de culture et des recettes de cuisine. Alors les plus sur le livre, eh bien il est très complet sur la culture des champignons, un des meilleurs en français pour moi. Les explications sont claires et j'ai vraiment apprécié la partie historique en début du livre. De plus, à la fin de chaque chapitre, l'auteur nous propose des livres en français et en anglais pour aller plus loin. Point négatif, c'est un livre qui couvre beaucoup d'aspects sur la culture des champignons, mais qui manque parfois d'informations précises, et notamment de schémas pour que les non-initiés puissent suivre et appliquer correctement les méthodes proposées. Donc pour qui est-ce que je conseille ce livre? Eh bien pour les personnes qui cultivent déjà des champignons et qui souhaitent approfondir leurs connaissances sur le sujet, ainsi que pour les personnes qui débutent et qui souhaitent avoir une vue d'ensemble sur la culture des champignons. Numéro 7, Fertile Champignons, le guide de culture organique avec les mycorhizes de Jeff Lowenfels. Alors l'auteur Jeff Lowenfels est un journaliste qui est spécialisé dans la nature depuis 40 ans. Il a écrit de nombreux livres sur l'agriculture et c'est un défenseur des concepts de réseau trophique du sol. Au niveau du contenu, donc on a un livre qui fait environ 150 pages. Vous y trouverez une introduction sur le fonctionnement général des champignons et sur le fonctionnement approfondi des mycorhizes. La suite développe sur les spécificités de l'utilisation des mycorhizes en agriculture générale, en horticulture, en sylviculture, en hydroponie et même sur les pelouses et les gazons. Pour finir, on trouve un chapitre spécifique dédié à la culture de ses propres mycorhizes et enfin une ouverture sur leur avenir. Les points positifs, alors c'est un livre qui est très bien écrit, scientifique, pédagogique avec des schémas et des photos pour bien comprendre le fonctionnement des mycorhizes et la manière de les utiliser. Point négatif, en ce qui concerne la production des mycorhizes, le livre est suffisant pour réaliser ça pour un jardin ou bien de petites surfaces, mais les méthodes restent difficilement applicables à de grosses productions agricoles. Pour qui est-ce que je conseille ce livre? Eh bien, je le conseille à tous les gens qui travaillent dans la production végétale et pour les passionnés de jardinage qui trouveront dans ce livre des informations très intéressantes pour améliorer la productivité de leurs plantes. En numéro 8, la culture et la production de champignons de Rohit Shankar Main et de Makta B. Shinde. Excusez-moi pour la prononciation. Alors les auteurs, le docteur Rohit Shankar Main a un doctorat sur les champignons endophytiques
et le docteur Muktabe Shind a un doctorat en zoologie. Alors au niveau du contenu, c'est un livre qui fait environ 95 pages. On commence classiquement par l'histoire de la culture des champignons, puis on a de la biologie. Ensuite, on trouve un chapitre sur la culture et la production des champignons, puis sur la récolte, la conservation, le transport des champignons, et enfin, on finit par les maladies des champignons et leur gestion, ainsi que quelques recettes de cuisine. Les points positifs, eh bien, il y a des informations pertinentes sur la fabrication des milieux de culture qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres livres. Les points négatifs, alors premier gros point noir, le livre il a été traduit par intelligence artificielle, donc c'est très désagréable à lire. Ensuite, les schémas ils sont très approximatifs et déformés par l'impression. Et enfin, le contenu il est assez pauvre et imprécis en information. Alors, pour qui est-ce que je conseille ce livre? Eh bien, seulement aux professionnels de la musculture qui veulent vraiment se rendre compte que la lecture de ce livre n'est vraiment pas nécessaire. En numéro 9, cultiver les champignons à la maison, sur le balcon et dans la cave et au jardin de Folko Kuhlmann. Alors, l'auteur, monsieur Folko Kuhlmann, est un journaliste spécialisé dans le jardinage et il possède une thèse en agronomie. Au niveau du livre, il fait environ 90 pages. La première partie est consacrée à la compréhension des champignons sauvages, cultivés, comestibles et médicinaux dans leur ensemble, ainsi qu'à leur histoire. La deuxième partie concerne le démarrage d'une culture de champignons. On y voit les champignons adaptés à l'autoproduction, le matériel, le choix du substrat, les lieux propices, un guide de culture pas à pas jusqu'à la récolte. Et la troisième partie présente 18 types de champignons cultivables avec quelques recettes. Les points positifs du livre, eh bien, le livre est suffisant pour commencer la culture des champignons en extérieur. Il y a des tableaux récapitulatifs utiles et de très belles illustrations. Les points négatifs, la culture en intérieur est abordée très superficiellement. Trop peu d'informations pour se lancer de manière concrète. Et la dernière partie, présentant les champignons, manque cruellement d'indications spécifiques à leur culture. Alors à qui est-ce que je conseille ce livre? Eh bien, je conseille ce livre pour les gens qui souhaitent cultiver les champignons à l'extérieur, notamment en complément de Cultiver ces champignons de Magdalena et Herbert Wurz. En numéro 10, les champignons et leur culture de Jacques Delmas. Alors, je n'ai pas réussi à me trouver ce livre en format relié, donc j'en ai commandé une copie à la Bibliothèque nationale française, et donc je l'ai fait relier en 3 fois pour des raisons pratiques, parce que c'est un livre qui est vraiment très gros. Alors l'auteur, Jacques Delmas, il a été président de la Société internationale pour la science du champignon et fondateur et directeur de la station de recherche sur les champignons de l'INRA à Bordeaux. Alors au niveau du contenu, le livre il fait environ 950 pages. La première partie parle de généralité, l'historique de la consommation des champignons par l'homme, de la physiologie, de la biochimie, écologie, morphologie, classification et étape générale de la culture. La deuxième partie étudie les champignons saprophytes ou parasites, espèce par espèce. Donc pour chaque espèce, nous avons des caractéristiques, le cycle biologique, les besoins nutritifs, l'écologie et les méthodes de culture avec les paramètres à prendre en compte. La troisième partie reprend le même principe avec les espèces de champignons qui sont mycorhizants. La quatrième partie traite des champignons supérieurs et de la santé humaine. La cinquième partie parle des champignons supérieurs, de la forêt et des insectes dits cultivateurs. Puis on a une partie conclusion et annexe avec toutes les références utilisées pour écrire ce livre. Alors les points positifs, c'est le livre le plus complet sur la culture des champignons en français, tout type de culture confondue. Beaucoup d'espèces et beaucoup d'informations. On a des tableaux récapitulatifs, on a des courbes, on a des schémas qui sont également nombreux et parlants. Alors les points négatifs, eh bien c'est un livre pour les personnes qui ont déjà un minimum de base en culture des champignons. Les informations sont très denses et le livre est un peu long à lire dans son entièreté. De plus, il date de 1989,
donc certaines classifications sur les champignons ne sont plus à jour également. Pour qui est-ce que je conseille ce livre? Eh bien pour toutes les personnes qui ont déjà commencé à cultiver les champignons, pour approfondir le sujet ou découvrir de nouvelles espèces et méthodes pour les cultiver. Voilà les myciculteurs, c'est la fin de cette vidéo. Alors, si ce concept de présentation vous a plu, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse la même chose avec les livres sur la culture des champignons en anglais. Si vous vous intéressez à la culture des champignons, j'ai également écrit un petit e-book pour que vous puissiez débuter. Le lien est en bas dans la description et c'est gratuit. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner et à partager si elle vous a plu. En attendant, moi je vous dis à plus les myciculteurs.